Boris Villain, je suis le président de la société Feelink. Feelink, ça a été créé il y a 10 ans par des anciens du cabinet Andersen qui voulaient retrouver le plaisir de travailler ensemble. Feelink, c'est aussi un conseil en immobilier qui est dédié aux utilisateurs, PME, ETI, grands groupes, sur l'Île-de-France, sur la province, même sur l'étranger, puisqu'on travaille aussi à l'étranger aujourd'hui. Et on a une offre de service qui va de la réflexion stratégique à la mise en œuvre. Si je prends un exemple, on a conseillé la société TDF, on a commencé par un schéma directeur immobilier. Ils sont passés de 5 sites à 3 sites. On a cherché, négocié un bail pour un site en flex. On a fait construire sur un de leurs terrains 5000 m² de bureaux. Et le troisième et dernier, on a renégocié un bail sur un site parisien. Voilà. On a créé les environnements de travail sur les 3 sites. On a piloté le volet immobilier, piloté les déménagements. Et on a accompagné humainement l'ensemble du projet avec des actions de communication, de conduite du changement. Et, voilà, et plus de 50 actions sur l'ensemble du projet pour humainement en faire une réussite. Je dirais qu'aujourd'hui, voilà, si je devais regrouper, il y a pour moi 4 grandes tendances. Bon, la première économique, c'est pas facile pour tout le monde. Donc renégocier un bail en rendant la surface ou en rendant pas de surface, aller dans un secteur où c'est moins cher, réduire le nombre de sites. Voilà. Deuxième tendance, c'est toutes les évolutions qui accompagnent le développement du télétravail. C'est la mise en place de flex pour densifier avec un flex avant Covid et un flex après Covid. Si je prends un exemple, TDF qu'on a accompagné, taux de partage 0,8 avant Covid. On accompagne Carglass après Covid, taux de partage moins de 0,4. Voilà. Et une des particularités de Feelink, c'est qu'on a un vrai savoir-faire sur le flex, avec plus de 30 projets menés, 10 ans de recul pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Une autre tendance, toujours sur le développement du télétravail, il s'accompagne aussi du développement du mode hybride. Et là, il faut que les espaces et les équipements suivent pour offrir du confort aux utilisateurs. Sinon, hop, ils rentrent chez eux et ils le font chez eux. Ce qui pose parfois des problèmes pour l'entreprise. Là aussi, ce qui est associé au développement du télétravail sont les questions de cohésion d'équipe et de culture d'entreprise. Et donc là, il y a des évolutions managériales à envisager, à intégrer, à prévoir, à piloter, avec des managers qui deviennent plus animateurs, et puis des RH qui sont moins focus recrutement et plus aussi cohésion et culture d'entreprise. Et là aussi, il y a une évolution dans les locaux qui doivent offrir des terrains de jeu pour travailler la cohésion d'équipe et travailler la culture d'entreprise. Voilà. Troisième tendance, l'environnemental. Évidemment, avec 2 aspects. Premier aspect, énergétique. Vu ce que ça coûte, c'est focus des immeubles qui vont moins consommer, ou des règles qui vont moins consommer. Évidemment, les bilans carbone. Et aussi, dans le cadre de la quête de sens, pour attirer, conserver les talents pour l'entreprise. Je dirais, dernière tendance, qui est pour moi la quatrième, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, mais la quatrième, c'est que avec le développement du flex, il y a le développement d'opportunités pour finalement revenir sur un territoire plus attractif, en prenant moins de surface, et trouver des nouveaux équilibres pour retrouver du dynamique et attirer les talents.